L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, nous étions en 1999, il y a peu de temps, à Northampton. Nous restons en 1999, mais nous passons à Salisbury, en Angleterre aussi. C'est un petit coup d'avion. Oui. Un voleur pénétra discrètement dans l'enceinte de l'hôpital Hoadstock afin d'y dérober des médicaments. Il accomplit sa tâche avec une grande facilité, échappant aux services de sécurité de l'établissement, apparemment très peu efficace. Une fois son larcin effectué, il se dirigea tranquillement vers la sortie, arpentant les longs couloirs blancs de l'hôpital. Décidément, ce vol avait été un vrai jeu d'enfant. C'est alors qu'il remarqua dans une pièce une cabine UV. Mis en confiance, le voleur se dit qu'il s'offrirait bien une petite séance de bronzage. Attendez, le voleur, c'est qui, c'est Nikos? Il se déshabilla donc et programma l'appareil pour une session de 30 minutes. Il s'allongea ensuite et profita pleinement de cet instant de détente. Ce qu'ignorait le voleur, c'est que les appareils UV présents dans les hôpitaux, réputés notamment dans le traitement des grands brûlés, ne sont pas réglés sur la même puissance que ceux des instituts privés. En effet, dans les cabines à usage thérapeutique, le temps d'exposition au rayonnement ne doit pas dépasser, selon les recommandations des médecins, les 10 secondes. Le voleur s'était donc programmé une séance 180 fois plus longue que la limite autorisée. Pour autant, il ne ressentit pas tout de suite les effets de sa dangereuse exposition et alla jusqu'au bout des 30 minutes de ce qu'il pensait être un simple bronzage. À la sortie, il remarqua toutefois que son corps était couvert d'ampoules. Ce n'est qu'en quittant l'établissement avec son larcin que la douleur lui devint insupportable. Comme il ne voulait pas retourner sur les lieux de son cambriolage, il se rendit dans un autre hôpital à quelques kilomètres de là, où il fut pris en charge. 1 heure plus tard, il était dans le coma. Laurent Guimier. Ouais, je crois totalement, malheureusement, à cette histoire. Oui, moi aussi, je suis comme vous. Valérie Benalim. Je sais pas. Alors là, je suis très perturbée par cette histoire. Non, j'y crois pas. Jean-Luc Lemoyne. Moi je crois, parce que ce voleur, on le connaît dans le métier, on l'appelle le toast. Et moi-même, j'ai fait par contre de la puvathérapie dans les cabines. Et le seul truc, c'est qu'il exagère un peu, Pierre. On reste 2 à 3 minutes, pas 10 secondes. Bon. En tout cas, avec le nombre d'ampoules qu'il avait sur lui, c'était pas une lumière. Hein. Bravo. Bravo Philippe Candeloro. Je ne sais pas si ça va mettre Marina sur la voie, mais en tout cas, ça peut l'éclairer. Marina. Alors. Je suis perplexe. Alors, je trouve ça un peu étrange qu'il soit resté aussi longtemps dans la cabine. Ah bah oui, le gars voulait vraiment bien bronzer. Je crois qu'il partait après. Voilà. Il voulait préparer sa peau parce qu'il partait peut-être en voyage après. C'est ça. Alors, Allez. oh, allez, je dirais, c'est très étrange, mais je dirais oui. Alors Pierre Bellemare, cette histoire de cabine à UV, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Ah, la cabine à UV est tout à fait vraie, hein, c'est pas le problème. Alors quel est le problème dans l'histoire? Le problème, c'est que j'ai noirci considérablement l'affaire. Non. Et que le monsieur n'est absolument pas mort. Bon, voilà, tout simplement. Il a été arrêté d'ailleurs par la police. Mais Parce que quand il est passé dans l'autre hôpital, il avait oublié d'enlever une charlotte de chirurgien qu'il portait sur lui pour ne pas se faire remarquer dans le premier hôpital où il avait cambriolé. Donc tout ça avait un peu surpris les médecins. Et donc ils l'ont soigné, ils l'ont sorti de là. Mais évidemment, il a été ensuite arrêté et il a fait de la prison. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.